Ils ont dit, les gens qui sont rebelles, la Bible dit qu'ils habiteront des terres désolées. Il dit, les rebelles habiteront des terres désolées. Le verdict est déjà prononcé. Mais un homme qui vit toujours en présence de Dieu est un homme qui obéit rapidement à Dieu. Parce que dès que tu commences à prier, toute force nécessaire pour que ta délivrance soit générée sera mobilisée. Et quelqu'un qui marche partout pour raconter ses problèmes à tout le monde, il est temps pour toi de retourner et de dépoussiérer ton autel. Parce que ce que tu dis aux gens, ce n'est pas ton problème. Tu pensais que c'était ça ton problème, mais ton problème est en fait le manque de prière. Ce que tu racontes aux gens comme étant ton problème est en fait une alarme que tu ne pries pas. Les défis qui ont fait couler les autres deviennent les défis qui vont t'élever. J'espère que tu sais que Pierre ne marchait pas sur l'eau, mais Pierre marchait sur la parole de Dieu. Parce que cette parole est devenue une autre dimension. Si c'est toi, ordonne-moi de venir. Il a dit, viens. Dès que Pierre est sorti, il marchait dans une autre dimension. C'est pourquoi quand il a douté, il a commencé à couler. Alors il marchait sur sa foi en cette parole. Loué soit Dieu. Alors quand un homme veut vivre dans une autre dimension et puiser des ressources d'une autre dimension, il doit payer le prix pour entendre et pour voir. Et le prix pour entendre et voir est si tu es né de nouveau. C'est de passer du temps avec Dieu. Je ne parle pas de venir à Dieu et de parler en langue, baba, baba, pendant 3 heures. Cela s'appelle parler en langue. Quand tu finis de parler en langue et que ton esprit devient sensible, c'est là que l'attente commence. Attendre signifie rester calme et voir le salut de Dieu. La plupart du temps, la raison pour laquelle nous parlons en langue pendant longtemps, c'est parce que notre cœur est bruyant. Tu as des soucis de loyer, tu as des problèmes de colère, quelqu'un a parlé contre toi, tu as entendu telle histoire, tu as entendu telle autre histoire. Tu pourras donc avoir besoin de prier pendant 4 heures, pendant 5 heures, afin de pouvoir atteindre un niveau où tu laisses ces choses derrière toi. Maintenant que tu as laissé ces choses derrière toi et que tu es devenu calme, c'est là que tu attends. Moïse a parcouru le mont Sinaï pendant 40 jours. Après avoir grimpé pendant 40 jours, il est arrivé au sommet de la montagne. C'est ce que fait le parler en langue. Une fois que vous montez au travers du parler en langue, vous attendez. Il était là pendant 6 jours. Puis Dieu est apparu et il a commencé à lui parler. Plusieurs n'attendent pas Dieu, ils sont pressés. Comment arrives-tu à connaître ta femme ou connaître ton mari, ton frère ou ta sœur si bien que parfois même quand ils ne parlent pas, tu sais ce qu'ils pensent. Quand ils sourient, tu sais que ce sourire c'est de la joie ou si quelque chose va se passer. Il y a une surprise, tu peux lire leur expression parce que tu as été avec eux pendant longtemps. Si tu veux maîtriser la voix de Dieu, tu dois passer du temps à attendre Dieu. Et si tu ne payes pas ce prix, le jour où la crise arrive, ne blâme pas Dieu. Parce que la plupart du temps, la différence entre la vie et la mort, c'est un murmure. Une sœur était sur le point de prendre un vol. Elle avait fait une réservation, elle avait payé. On lui a donné sa carte d'embarquement et ses bagages avaient été enregistrés. En montant à bord, elle a ressenti un signal. Dieu n'avait pas parlé, mais elle a ressenti le danger dans son esprit. Elle savait qu'elle ne devrait pas prendre ce vol-là. Elle est retournée et leur a demandé de lui remettre ses bagages. Ils ont dit qu'il les avait déjà enregistrés. Elle a fait des histoires, ils ont refusé et elle est partie et elle a attendu le vol suivant. Savez-vous que cet avion a eu un crash? Ceci n'est pas un témoignage, mais je vous montre simplement comment devenir invincible dans la vie. Il y avait de nombreux chrétiens à bord. La différence entre elle et ces chrétiens n'est pas que Dieu l'aime plus que les autres. Dieu ne favorise personne au-dessus d'un autre. Il ne fait exception de personne. Ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'elle pouvait capter la voix de Dieu. Elle pouvait capter le mouvement de l'esprit, alors que les autres ne le pouvaient pas. Le même business duquel quelqu'un s'est retiré et a sauvé son argent, quelqu'un d'autre y a mis toutes ses économies et a fait faillite. Tous les deux chrétiens invoquant le nom de Jésus, mais l'un entend et voit et l'autre non. Alors l'investissement a été perdu non parce que Dieu est injuste, non parce que Dieu a favorisé l'un et non l'autre. L'investissement a été perdu parce que
quelqu'un n'a pas pu discerner, si vous n'avez fait que l'école primaire, ce que vous aurez, c'est la doctrine du primaire. Parce que dans l'esprit, tout est possible. Si j'entre dans la dimension spirituelle et que je rencontre Élisée, et qu'Élisée me suit dans mon territoire, Élisée n'est pas dans le Nouveau Testament, parce que lorsque les enfants ont insulté Élisée, il a dit qu'un ours sorte et les dévore. Parce que dans la dispensation d'Élisée, on ne connaît pas la grâce. Et quand nous entrons dans la dimension spirituelle, ce n'est pas seulement la dispensation de la grâce qui s'y trouve. Si j'entre dans la dimension spirituelle et que j'en ressors avec Élie, fais attention, parce que quand je parle et que tu me combats, la jalousie d'Élie qui travaille maintenant en moi peut te frapper. As-tu vu Zacharie quand il parlait? Gabriel a regardé et a dit: je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu. Je t'apporte une bonne nouvelle et tu doutes de moi. Il a dit: parce que tu as douté de moi, tu seras muet. Alors imaginez quelqu'un qui part en mission et ce jour c'est Gabriel qui l'accompagne. Il entre dans ce territoire et il parle et tu viens dire: oh, tous ces pasteurs sont des imposteurs. Tu peux l'avoir dit à quelqu'un et rien ne s'est passé. Mais aujourd'hui, celui qui est venu avec Gabriel. Ta doctrine est toujours correcte, mais tu ne connais pas la dimension spirituelle. Parce que si Gabriel est là, il n'a pas besoin de consulter Dieu avant de te juger. Parce que la mission que Dieu lui a confiée était claire. Dis-lui qu'il aura un enfant. Mais quand il est apparu et qu'on a douté de lui, il a dit: je me tiens en présence de Dieu. Et parce que je suis une créature de la présence, il y a certaines autorités que je suis autorisé à exécuter. Maintenant, sois muet. Il n'y a aucun rapport indiquant qu'il a riposté. Ce n'est que le jour de la naissance de Jean que sa bouche s'est ouverte. Ce n'est pas juste le fait de prier. Ils disent maintenant dans l'esprit. Ce qui s'est passé, c'est que cette prière a déplacé cet homme de la dimension naturelle d'où il parlait. Il est entré dans l'esprit. Et maintenant qu'il est dans l'esprit, il dit des mystères. Alors la prière est une stratégie divine pour te déplacer de la dimension naturelle vers la dimension spirituelle. C'est pourquoi les hommes qui prient portent une atmosphère. Un homme qui prie n'a pas besoin de venir te dire qu'il prie pendant 5 heures. Quand il apparaît, cette atmosphère parle d'elle-même. Quelqu'un a raconté une histoire il y a de nombreuses années de cela. Ils voyageaient en train et quand ils sont arrivés dans une ville, le train s'est arrêté pour le contrôle de routine et les gens ont été autorisés à descendre pour faire quelques emplettes. Et pendant que les gens descendaient du train, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Dans la rue, les gens tombaient et alors les gens se demandaient: mais qu'est-ce qui se passe ici? Et une personne âgée dans le train a dit, je ne sais pas trop, mais à travers ce que je vois ici, je sais que ces choses arrivent quand D.L. Moody est dans les parages. Parce que quand D.L. Moody est dans un environnement, il n'a pas besoin de parler. Si D.L. Moody entre dans cet auditorium, il peut choisir de s'asseoir au fond, mais dès qu'il va entrer, les gens vont commencer à tomber à cause de l'atmosphère qu'il porte. Alors il a dit: je sais que quand D.L. Moody est là, ce genre de choses se passe. Et à leur grande surprise, quand le train a recommencé à bouger, voici D.L. Moody était assis. Alors ce qui s'est passé, c'est que cet homme a touché le sol. Et dès qu'il a touché le sol, son témoignage est entré dans ce sol. Quand les hommes prient, ils deviennent aussi invincibles que les anges du ciel. La raison pour laquelle il semble que nous sommes vaincus, c'est parce que nous ne prions pas. Nous courons vers les hommes. Nous appelons à l'aide physique et à la mobilisation. Quand commenceras-tu à mobiliser le ciel? Parce que quand tu pries, tu mobilises les ressources du ciel. Ton entreprise qui semble en difficulté, mets-y de la prière et vois ce qui va se passer. Ton projet qui semble stagner, mets-y de la prière et vois ce qui va se passer. La manière dont nous conquérons la dimension naturelle, c'est par la prière. Il n'est pas possible pour un homme d'interagir avec Dieu sans que cela n'ait une répercussion sur sa vie. Et alors, dans le festival spirituel, le but n'est pas de l'excitation. Le but est le fait qu'il y a des éléments de la divinité qui commencent à se manifester dans ta vie. Dieu veut que tu commences à vivre dans 2 dimensions. La raison est que tu n'as pas été créé seulement pour vivre sur terre. La raison est que tu es une créature hybride. Tel que tu es assis ici en ce moment, tu as une composante spirituelle et tu as une composante corporelle. Alors de la même manière que ton corps vit et expérimente la dimension terrestre, c'est ainsi que ton esprit devrait aussi vivre et expérimenter la dimension surnaturelle. Parce que tel que tu as été construit, ce sur quoi tu te concentres détermine ce que tu manifestes. C'est ainsi que tu as été conçu. Tel que tu es maintenant, tu ne connais pas tes propensions jusqu'à ce que tu tournes ton attention. Les propensions d'un homme sont révélées par son focus.
Si tu te tournes vers la pornographie maintenant, toi qui parles en langue très fort, tu seras choqué que dans 2 mois, tu puisses avoir 5 copines en même temps et 3 d'entre elles seront enceintes de toi. Parce que toutes ces possibilités sont là. Ce sur quoi tu te concentres détermine ce qui va se manifester. Si tu concentres maintenant ton attention et tu dis l'argent et que seul l'argent compte, tu seras choqué de ce que tu pourras accomplir en 6 mois. Il y a certaines personnes qui entrent dans des mines pleines de dangers. Il y a des gens qui entrent dans la boue, des caniveaux qui sont remplis de boue. Ils y dorment pendant 3 jours et deviennent millionnaires en 1 mois parce que leur focus c'est l'argent. Le genre de créativité tant dans l'obscurité que dans la lumière que tu peux atteindre en te concentrant sur l'argent. Tu ne seras même pas sûr que tu en es capable. De la même manière, lorsque tu te concentres sur Dieu, il y a des choses qui peuvent sortir de toi qui sont inimaginables. Alors Paul a dit, si nous sommes ressuscités en Christ, dans Colossiens 3 verset 1, il a dit que notre affection doit être sur les choses d'en haut. Car dès que nous nous focalisons sur les choses d'en haut, avec le temps, nous allons commencer à ressembler à Dieu. Si tu commences à prier maintenant, tu seras choqué de ce qui va se passer dans ta vie. En 3 mois, le changement que tu vas expérimenter va tellement te surprendre que tu seras effrayé. J'ai entendu parler de W.F. Kumuyi. Il est allé quelque part et a prié. Quand il est sorti, ses yeux étaient rouges comme du sang. Et quand il est sorti, il y avait un homme fou enchaîné et on l'attendait avec lui. D'autres pasteurs tenait l'homme fou et on l'attendait. Et quand il est venu, il a dit laissez-le. Et quand il a dit laissez-le, les pasteurs ont pensé qu'il s'adressait à eux et donc ils ont laissé l'homme. Et quand les pasteurs l'ont laissé, les démons étaient déjà partis. Alors quand il disait laissez-le, il ne parlait pas aux hommes, il parlait aux esprits et les esprits lui ont obéi avant même que les pasteurs ne le lâchent. Ils l'ont laissé immédiatement. Tous les démons sont partis. Avant que les pasteurs ne le lâchent, les démons l'avaient déjà lâché. Et cet homme est devenu saint sur le champ. Non parce que le gars a dit au nom de Jésus, sors. Il n'a pas dit, toi démon, d'où que tu viennes. Il n'est pas question de grammaire, c'est de l'énergie. Quand il est arrivé, laissez-le. Les démons étaient assez sages pour savoir que cet homme est une machine puissante. Si nous ne faisons pas attention, nous aurons des problèmes. Et ils ont fui pour aller d'où ils venaient, parce qu'un homme d'autorité est apparu. Quand tu te prépares dans la prière, la nature te répond. Les esprits te répondent. Parce que l'acte de prier, c'est l'acte de voyager dans l'esprit. La Bible dit, dans l'esprit, vous dites des mystères. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas faible, tu n'es pas vaincu. Le problème est que tu n'as pas encore commencé à prier. Si tu te donnes à la prière, la Bible dit à propos des apôtres, nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. À un moment donné, ils se sont tellement consacrés à la prière. Il n'y a pas de secret à ce sujet. Le secret est déjà révélé. Il a dit de se donner à la prière et à la parole. Quand ils se sont consacrés à la prière, à un moment donné, quand Pierre sortait de la prière, les gens n'avaient pas besoin de lui demander de prier pour eux. Dès que son ombre les touchait, il y avait assez d'énergie dans l'ombre pour guérir les malades. La Bible dit que les gens mettaient leur mouchoir sur le corps de Paul. Paul avait tellement prié et concentré l'esprit que lorsqu'on prenait un mouchoir de lui et qu'on le mettait sur un homme fou, les démons savaient que le mouchoir venait d'un homme appelé Paul. Pourtant, nous sommes une génération où nous nous réunissons autour de quelqu'un et disons prions en langue. Nous faisons des prières religieuses pendant 2 heures. Les mêmes démons qui connaissent le mouchoir ne connaissent pas notre voix. Les mêmes démons qui connaissent le mouchoir, même quand nous imposons les mains, ils ne sont pas au courant et nous sommes satisfaits de bien nous habiller et de venir à l'église. Quelque chose ne va définitivement pas. Ce n'est pas tout le monde qui vit sur terre. Ne vous y trompez pas. La personne que tu appelles ton voisin pourrait vivre dans une autre dimension. C'est pourquoi les choses qui t'arrivent ne leur arrivent pas. Et c'est pourquoi les choses qui ne t'arrivent pas leur arrivent. Tu cesses de vivre dans ta localisation géographique. Tu commences à vivre d'où vient cette voix. Et cette voix te rend invincible. Ils savent cela dans les ténèbres, mais les croyants ne le savent pas. C'est pourquoi lorsque tu vas à un entretien d'embauche, tu espères que les choses vont bien se passer. Tu veux aller lancer une entreprise et tu espères que le territoire sera favorablement disposé. Et tu n'es pas délibéré à propos de transporter la dimension. Si tu ne portes rien, ta famille va échouer. Donne-lui du temps. Si tu ne portes rien, ton entreprise va échouer. Donne-lui du temps. Si tu ne portes rien, même ton ministère va échouer. Donne-lui du temps. Et donc ce matin, je suis venu te montrer 4 choses que tu dois faire pour porter une atmosphère supérieure à ton territoire. Je suis venu te montrer 4 choses que tu dois faire pour transporter une dimension dans tout ce que tu fais. Il y a une dimension que tu transportes, que les hommes le veuillent ou pas, ils vont te faire des faveurs. On ne fait pas faveur aux gens parce qu'on les aime.
La Bible dit que le roi est rentré chez lui et a perdu son sommeil. Il a dit, y a-t-il quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour le roi et qui n'a pas encore été récompensé? Et la Bible dit qu'on a apporté les chroniques des rois. Et en examinant, ils ont dit qu'il y avait un homme là. Écoutez, on n'aide pas les gens parce qu'on les aime. Les gens ne reçoivent pas des faveurs parce qu'on les aime. Les gens ne reçoivent même pas des faveurs parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Les gens reçoivent des faveurs parce qu'ils transportent une atmosphère. Si tu ne transportes pas cette atmosphère, tu vas travailler comme si tu voulais te tuer. Quelqu'un m'a rencontré il y a de cela 3 semaines. Il m'a parlé d'un politicien très haut placé avec qui il a travaillé. Il dit que même le chauffeur de cet homme a reçu une maison de sa part, même le chauffeur. Il dit que parfois, lorsqu'il rencontre une fille et il a une aventure avec elle, il dit, donne à cette fille telle ou telle maison. Et il distribue des maisons depuis qu'il était président du Sénat. Plusieurs mandats, sénateur pendant des années. Et il a distribué des maisons. Et il n'y a pas un seul jour où cet homme lui a dit, garde les 100 000 restants. Pourtant, ce gars rédige des documents pour offrir des maisons aux gens. Il transporte de l'argent dans des grands sacs pour soudoyer des gens, y compris des petites filles. Et quand j'ai regardé ce gars, je me suis dit, si seulement il pouvait comprendre. Pendant ce temps, il travaille dur tous les jours en espérant que si cet homme voit son travail acharné, quelque chose va se passer. Quand il travaille dur, le monsieur ne le voit pas. Ce sont seulement ces erreurs que cet homme remarque parce que l'atmosphère n'est pas bonne. Vous devez travailler pour transporter une dimension. Il n'est pas question de prêcher, il est question de dominer votre monde et gagner les batailles de la vie. Si votre atmosphère n'est pas bonne, vous aurez des difficultés. Vous serez meilleur que tout le monde, mais vous allez continuer à descendre. Plus vous travaillez, plus vous vous enfoncez. Les gens ne le savent pas. Même dans le ministère, il y a de nombreux ministres aujourd'hui. Si vous les voyez ouvrir la Bible, les versets que vous avez lus auparavant, lorsqu'ils les lisent, vous dites quoi? Est-ce le même Jean 3,16 que j'ai lu depuis mon enfance? Est-ce du même verset qu'il parle? Mais les cieux sont fermés sur leur tête. Quand vous les entendez, vous dites, oh Dieu, il est question de dimension. Quelle est l'atmosphère au-dessus de ta tête? Quand tu entres dans une compagnie spirituelle, quelque chose va t'arriver, l'atmosphère va changer. Et ainsi, tu pourras fournir peu d'efforts et voir de grands résultats. Ce sont même tes résultats qui vont t'encourager. Tu peux faire toute autre chose sauf la prière. Tu as tort. Le jour où la prière arrive, ce sera ce jour où Dieu va se présenter. Parce que cette prière peut tout changer et tout transformer. Les croyants aiment danser, les croyants aiment les festivals de musique. Mais quand vous dites « venez à la prière », ils deviennent timides. Parce que dès qu'ils commencent à prier, la prière attaque leur humanité et active leur divinité. La prière les déplace de la terre et télécharge le ciel. Et cette dimension est si difficile pour eux. Pourtant, c'est là que réside leur véritable victoire. Quelqu'un vient te dire que les 5 dernières années, rien n'a marché pour lui. Alors, qu'est-ce que tu faisais pendant les 5 dernières années? Si tu pries avec ferveur pendant 1 mois, tu peux changer une situation qui a duré 100 ans. La Bible dit qu'Élie est un homme soumis aux mêmes passions que nous. La Bible dit qu'il a prié avec ferveur pour qu'il ne tombe pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie pendant 3 années et demie. Jacques 3,17. Comment un homme peut-il prier? Un seul homme. Il prie et ferme le ciel au-dessus de toute une ville. Et toi, tu prétends avoir été dans ta crise pendant 8 ans. Tu es dans ta crise depuis 10 ans. Cela signifie que ta crise n'est pas un problème. C'est ton manque de prière le problème. Ta crise est en fait une alarme qui te rappelle que tu n'es pas en train de prier. Parce que dès que tu commences à prier, toute force nécessaire pour que ta délivrance soit générée sera mobilisée. Et quelqu'un qui marche partout pour raconter ses problèmes à tout le monde, il est temps pour toi de retourner et de dépoussiérer ton hôtel. Parce que ce que tu dis aux gens, ce n'est pas ton problème. Tu pensais que c'était ça ton problème, mais ton problème est en fait le manque de prière. Ce que tu racontes aux gens comme étant ton problème est en fait une alarme que tu ne pries pas. Nous migrons, nous nous déplaçons et nous changeons d'environnement. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. La Bible dit dans le naturel, cela n'a pas de sens. Cependant, dans l'esprit, quelque chose se produit. L'homme priait en langue, mais soudain, ils ont dit, les gens qui sont rebelles, la Bible dit qu'ils habiteront des terres désolées. Il dit, les rebelles habiteront des terres désolées. Le verdict est déjà prononcé. Mais un homme qui vit toujours en présence de Dieu est un homme qui obéit rapidement à Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Elles ne l'entendent pas pour la formalité. » Et il dit, «
et elles m'obéissent. C'est leur écoute et leur obéissance qui font d'eux les brebis de Jésus. Plusieurs personnes viennent et disent qu'ils veulent le manteau de Moïse, ils veulent le manteau d'Abraham, ils veulent le manteau d'Enoch. Avez-vous lu au sujet de leur vie? Jésus est venu et il a vu les enfants d'Israël. Tout le monde disait, je suis la descendance d'Abraham, je suis la descendance d'Abraham. Il leur a donc dit dans Jean 8, 39, si vous êtes la descendance d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Abraham était un homme d'obéissance. Il vivait avec ses parents. Dieu lui est apparu et lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et viens dans le pays que je te montrerai. Où est ce pays? Il ne l'a pas dit. Et l'homme s'est levé et il a commencé à suivre sans savoir où il allait. C'est ce qu'il faut pour porter le manteau d'Abraham. Être capable d'obéir à Dieu même lorsque c'est risqué. Combien d'entre nous ici peuvent obéir à Dieu même lorsque notre vie est mise à l'épreuve? Pour que tu fonctionnes dans le genre d'invincibilité qu'Abraham a connu, tu dois être perpétuellement obéissant. As-tu lu au sujet de ce même Abraham? L'enfant qu'il avait attendu pendant de nombreuses années. Dieu est venu et il lui a dit, prends ton fils Isaac, ton unique enfant que tu aimes. Cela ne semble-t-il pas à une provocation de la part de Dieu? Il a dit, prends ton unique enfant. Au cas où tu l'aurais oublié, pour moi c'est le seul. Il a dit, et l'enfant que tu aimes. Au cas où tu irais chercher Ismaël. Je ne parle pas d'Ismaël, je parle d'Isaac que tu aimes. Il a dit, viens le sacrifier pour moi. Et Abraham n'en a même pas parlé à Sarah parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un le décourage. Et Abraham s'est précipité pour aller sacrifier Isaac à Dieu. Et la Bible va nous dire plus tard que Abraham était vieux. Genèse 24 verset 1 et avancé en âge. Et la Bible dit, le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Alors le manteau d'Abraham est d'être béni en toutes choses. Mais pour atteindre ce niveau, il vous faut beaucoup d'obéissance. Beaucoup de gens vont mourir parce que tu refuses de prier. Beaucoup de destinées seront coupées parce que tu refuses de prier. Et Dieu a vu que quelque chose arrive en 2023. Et donc il est venu plus tôt pour te dire, réveille-toi. Le jour viendra où ces batailles arriveront. Tu vas rechercher le sommeil, mais il n'y aura pas de sommeil. Et tu découvriras que le sommeil que tu as maintenant était une erreur. Quelqu'un doit mettre de l'ordre dans son salut avec Dieu maintenant. Seigneur, si tu apparais aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. Et quelqu'un d'autre qui est né de nouveau, mais qui n'a pas répondu aux exigences de la prêtrise, doit prendre un nouvel engagement envers Dieu. Juste au cas où tu serais dans l'une de ces deux catégories. Désolé, je ne suis pas venu prier pour ton entreprise. Peut-être la prochaine fois. Désolé, je ne vais pas prier pour les malades. Peut-être une autre fois. Dieu veut susciter des guerriers. Alors ma venue avait déjà un but défini. Et ainsi, je suis en train de jouer le script. Je sais que la manière de prendre avantage et de progresser dans la vie est de vivre à travers les visions de Dieu et la voix de l'Esprit de Dieu. Je peux vous dire que de nombreuses fois, lorsque nous nous rassemblons, 70 à 90% de chrétiens n'entendent pas Dieu et ne voient non plus rien dans l'Esprit. C'est pourquoi plusieurs sont trompés, parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Quelqu'un vient, il s'agite, il se secoue, il dit venez maintenant, il se précipite au cas où. Il n'y a rien comme au cas où dans la destinée. La Bible dit les pas de l'homme juste sont ordonnés par le Seigneur. Si vous n'entendez pas Dieu, vos pas ne seront pas ordonnés. Tu peux jouer à la religion. Si tu n'entends pas Dieu, tes pas ne peuvent pas être ordonnés. Tu peux jouer à la religion pendant de nombreuses années, mais tu resteras une victime. Et les résultats de ta vie te révéleront à quel point tu es vulnérable là où les choses comptent vraiment. Quelqu'un partira d'ici aujourd'hui et va créer consciemment du temps pour Dieu jusqu'à ce que la voix de Dieu devienne une partie naturelle de sa vie quotidienne. N'es-tu pas fatigué d'être une victime? Je peux venir ici et monter en esprit, disperser la salle, vous faire recevoir une impartation, mais vous pouvez toujours rester une victime. C'est pourquoi Dieu nous donne ces instructions encore et encore, pour que nous comprenions pourquoi cette conférence a été organisée. Pendant que nous allons prier pour certains d'entre vous, ce qui va se passer, c'est que vos yeux vont s'ouvrir. Pour certains d'entre vous, vos oreilles s'ouvriront. Cela peut ne pas sembler spectaculaire. Tu peux ne pas être parmi ceux qui sont tombés, mais tu vas découvrir après cette conférence que quand tu vas vouloir te lancer dans une affaire, tu vas perdre ta paix. Et tu vas dire à ta femme, je ne sais pas pourquoi je ne ressens pas la paix quand je veux faire ceci. Une autre économie a été activée. Certains d'entre vous, tu veux sortir de la maison. N'as-tu jamais vu quelqu'un qui a quitté la maison et allé directement sur la rue, a eu un accident et est mort? Si seulement il avait entendu, peut-être qu'il y aurait eu un retard de 2 secondes et cette orchestration aurait été évitée. Je te dis que la vie et la mort peuvent se jouer en un instant. La vie et la mort peuvent être un murmure. C'est pourquoi ceux qui entendent et voient sont indestructibles et invincibles. Mais pour voir
voir et entendre. Tu dois passer du temps avec Dieu. Et ne viens pas me demander, homme de Dieu, comment passer du temps avec Dieu. Quand tu voulais sortir avec cette femme-là, comment as-tu passé du temps avec elle? Pendant 1 mois, chaque nuit, est-ce que tu es là? As-tu 10 minutes? 10 minutes deviennent 2 heures. Même quand tu n'avais rien à dire. Ah, tu veux dire que c'est ce que tu as mangé? D'accord, alors maintenant que tu as mangé, comment te sens-tu? Est-ce que tu as apprécié? J'espère qu'il n'y avait pas trop de sel. Et tu parlais de ce qu'elle a mangé pendant 1 heure. Cela signifie que le but n'est pas de parler. Tu cherches juste l'occasion de traîner avec elle. Donc, si tu sais comment traîner avec les hommes, c'est de la même manière que tu peux traîner avec Dieu. Loué soit Dieu. La deuxième façon de télécharger la dimension de Dieu est de lui obéir. La plupart du temps, les prières que nous faisons ne sont pas nécessaires. Souvent, les choses que nous poursuivons ne sont pas nécessaires. C'est juste parce que nous ne pouvons pas entendre Dieu. Tu te mets à genoux chaque jour pour prier. Seigneur, ouvre mes portes. Seigneur, fais-moi faveur. Seigneur, que cette année soit mon année. Chaque année a été ton année. Le problème est que tu n'as pas entendu le signal de l'esprit. Ainsi, lorsque ton année est arrivée, tu n'as pas pris les mesures que Dieu t'a dit de prendre. Alors ton année est passée. Mais si tu peux entendre Dieu, même l'année qui n'est pas ton année, tu sauras comment manipuler ton chemin pour obtenir un héritage. J'ai entendu parler des frères Moraves. Ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était la prière. Et parfois, lorsqu'ils voulaient entrer dans une ville et qu'on leur refusait l'accès, ils se vendaient comme esclaves. Dès l'instant où ils entraient dans cette ville, ils y entraient avec des prières turbulentes et violentes. Et en très peu de temps, ils prenaient le contrôle de la ville. Peu importe comment ils entraient, ils pouvaient entrer comme des évangélistes célébrés ou ils pouvaient entrer comme des esclaves. Mais s'ils avaient la prière, c'était suffisant pour prendre le contrôle de cette ville. Et peu de temps après, cette ville devenait une ville de prière. Ta famille ne peut pas être dans les ténèbres alors que tu es là. Cela signifie que tu n'as pas encore commencé à prier. Ton entreprise ne peut pas être dans les ténèbres. Ton ministère ne peut pas être dans les ténèbres. Ton organisation ne peut pas être dans les ténèbres. Quand Dieu viendra, il ne tiendra pas le diable pour responsable. C'est toi qu'il tiendra pour responsable. Car il a dit, allez dans tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Comment se fait-il que tu puisses tout faire sauf la prière? C'est parce que le diable sait que le jour où tu commenceras à prier, ce jour-là, tu deviendras un envoyé du ciel sur la terre. J'ai entendu Rena Bonke raconter une histoire. Il a dit qu'il était en Afrique du Sud. Il est entré dans une boutique pour acheter quelque chose. Et au moment où il a confronté la personne qu'il vendait pour dire « Donne-moi ce que je veux acheter », la personne a commencé à pleurer. Pourtant, cette personne n'était pas chrétienne. C'était un praticien du nouvel âge. Mais quand il a regardé Rena Bonke, il y avait une énergie que Rena Bonke portait. Cette énergie a arrêté son âme. Il a commencé à pleurer et à se repentir de ses péchés. Et Rena Bonke a dit quelque chose. Il a dit, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce qui m'a sidéré. J'étais déjà étonné du fait que quelqu'un te voie et se mette à pleurer. Il a alors dit quelque chose qui m'a étonné. Quelqu'un est en train de pleurer devant toi. Ne vas-tu pas demander à la personne ce qui ne va pas? Il a dit qu'il a demandé à Dieu. Cela veut dire que c'était plus facile pour Rena Bonke de recevoir une réponse de Dieu que de la personne devant lui. Il avait comblé la distance entre lui et Dieu à un point tel que si tu es ici et que Rena Bonke cherche son téléphone, il serait plus rapide pour Rena Bonke de demander au Saint-Esprit que de te demander. Parce qu'avant que tu ne répondes, le Saint-Esprit aurait déjà répondu 10 fois. Il avait atteint ce niveau d'atmosphère. Il est entré dans une boutique. Ce n'était pas une église, c'était un centre commercial. Tu sais combien les marchés peuvent être animés. Au marché, personne ne peut te consacrer 5 minutes de conversation. Que veux-tu? Pendant qu'il parle avec toi, il parle avec une autre personne. Car sa capacité d'attention est très courte. De nombreuses personnes sont en compétition pour attirer ton attention. Dans ce niveau de chaos, un homme est venu avec une atmosphère céleste. Et dès que la personne l'a vu, instantanément, l'attention de la personne a été captée. Pourquoi pensez-vous que lorsque Rena Bonke arrive, 10 millions de personnes se rassemblent? Pensez-vous que c'est de l'évangélisation? Pensez-vous que c'est à cause de la publicité? Ce n'est pas de la publicité. Quand cet homme arrive, les anges qui se déplacent avec lui sont nombreux. Alors ces anges invitent toute la ville. Souvent, lorsque Rena Bonke arrive, les musulmans viennent au terrain de croisade avant que vous n'y arriviez. J'ai appris qu'en 1996, après que Rena Bonke ait terminé une croisade, Abacha est venu à l'hôtel le soir et a frappé à la porte. Que cherchait-il?
Il voulait lui donner une offrande. Pendant ce temps, il y a plusieurs pasteurs qui viennent à l'église et essaient de soutirer de l'argent aux gens. Cet homme entre dans un pays pour une croisade sans demander d'offrande. Le président de cette nation, qui n'est pas un croyant, vient à l'hôtel le soir sous pression, non pas pour autre chose, mais simplement pour lui donner une offrande et dit merci d'être venu au Nigeria pour aider mon peuple. Comment un musulman peut-il parler ainsi à un pasteur? Parce qu'il y a quelque chose que cet homme porte. Lorsqu'il apparaît, vous ne voyez pas un chrétien, vous voyez Dieu. Parce que ce que cette prière fait de lui, ce n'est pas une personne religieuse. La prière ne le fait pas ressembler à un chrétien. La prière le fait ressembler à Dieu. Et quiconque voit Dieu s'inclinera. Plusieurs d'entre nous jouent à des jeux et à des stratagèmes. Et c'est pourquoi rien ne fonctionne. Rien ne fonctionnera jamais. Jusqu'à ce que votre prière soit assez forte pour générer une atmosphère. Il y a une prière que vous allez faire. Et dès que vous allez entrer dans votre famille, les démons le sauront. Le fait de prendre une photo avec un pasteur principal ne fait pas de toi un apôtre. Parce que les apôtres peuvent sortir et dire « J'étais avec Jésus-Christ ». En voici la preuve. Le fait d'avoir une photo ne signifie pas que vous êtes au pouvoir. Il faut un baptême pour pouvoir faire avancer le royaume. Il faut un baptême pour pouvoir refléter la vie de Dieu et la nature de l'Esprit de Dieu. Et ces gars, après avoir été frappés, dans Actes chapitre 4, verset 31, la Bible dit qu'ils sont allés prier à nouveau et ont été remplis de nouveau du Saint-Esprit. Et au verset 33, la Bible dit qu'avec une grande puissance, Dieu a rendu témoignage à la résurrection de Jésus. Parce que le témoignage n'est pas de parler, c'est avec la puissance. C'est pourquoi Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ ». Car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Beaucoup de gens ont le français. Ils vont commencer une entreprise avec la langue française et avec un diplôme ou alors une expérience d'apprentissage. Ils ne savent pas que pour avoir un magasin là en 3 ans, soit vous vaincrez le cancer, soit le cancer vous vaincra. En 2 ans, soit vous vaincrez la paralysie, soit la paralysie vous vaincra. Ils ne se sont pas préparés pour ces 2 années. Ils viennent simplement avec leur diplôme. Ils disent, j'ai fait des études, j'ai travaillé pendant 7 ans. C'est une compétence dans le naturel, mais il te faut une autre compétence dans l'esprit. Cela s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez ce baptême, la 3e chose est que le Saint-Esprit exigera votre allégeance. C'est là que la soumission entre en jeu. Avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, il veut que tu lui soumettes tout afin qu'il soit le Seigneur et le chef de ce que tu fais. Si cette soumission n'est pas là, il va retirer sa police d'assurance. Et si sa police d'assurance est retirée, tu es vulnérable. Alors toute personne qui profite progressivement de la transition est soumise à un gouvernement. Aucun d'entre nous n'est libre. Nous sommes tous des agents du gouvernement, mais nous représentons des esprits différents. L'esprit auquel vous êtes soumis est l'esprit dont vous êtes l'ambassadeur. Vous ne pouvez pas vivre, vous allez quitter cette dimension. Parce que vous serez pris dans la bataille du royaume. Toute personne vivante est un ambassadeur d'un esprit. Alors nous sommes tous soumis à des esprits différents. Mais la vérité ici est que si vous vous soumettez au Saint-Esprit, au-delà de ce que vous faites pour lui, vous deviendrez de plus en plus comme Jésus. Une génération doit se lever et se préparer suffisamment pour que lorsqu'ils entreront dans une ville, l'énergie qu'ils apporteront dans cette ville affectera le territoire. Lorsqu'ils entreront dans une entreprise, l'énergie qu'ils apportent affectera cette entreprise. Sinon, notre génération peut être effacée et Dieu oubliera que nous avons existé. Mais le Saint-Esprit a eu à te tapoter depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 année. Lève-toi et prie, mais tu n'y arrives pas. Chaque jour, tu dors comme un homme mort. Et le Seigneur dit, quand te lèveras-tu? Dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, il dit, lève-toi. Il dit, brille. Il dit, car ta lumière est venue. Il dit, et la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Mais cette gloire ne brillera pas sur toi tant que tu ne vas pas te lever d'abord. Il dit que des ténèbres épaisses seront sur le peuple. Mais les gens qui marcheront dans la gloire sont ceux qui se lèveront. Parce que votre éclat est lié à votre levée. Est-ce que nous sommes ensemble? Très rapidement, 2 manières de voir et d'entendre. Premièrement, pour pouvoir voir et entendre, vous devez être né de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas né de l'Esprit, vous n'avez pas un accès légitime à son royaume. Alors toute personne qui voit et entend de Dieu est née de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Elles ne prient pas pour cela. Elles ne travaillent pas dur pour cela. C'est leur droit. Mes brebis entendent ma voix. » Alors si tu n'es pas correctement né de nouveau, tu connaîtras une rareté de la voix de Dieu et tu connaîtras une rareté des visions de l'Esprit.
Dès l'instant où un homme naît de nouveau, il obtient le droit d'entendre et de voir dans la dimension de Dieu. La Bible dit qu'en Israël, il y a eu une saison où le sacerdoce a commencé à souffrir. Et la raison pour laquelle le sacerdoce a commencé à souffrir est qu'en ces jours-là, la voix de Dieu était rare. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas de vision ouverte. 1 Samuel chapitre 3 du verset 1 à 2. En ces jours, la voix de Dieu était rare. Il n'y avait pas de vision ouverte. Immédiatement, le pays était en trouble. Quand les hommes commencent à voir et entendre, les changements commencent à se produire. Pendant que je parle maintenant, si je veux prier pour des malades, il y a un niveau d'énergie que je dois atteindre pour être capable de prier pour les malades. Je peux prendre du temps pour adorer afin que mes paroles soient énergisées. Mais en ce moment, je prêche. Alors je peux parler normalement. Mais si je veux rendre ministère dans l'esprit ou prier pour les malades, il faut que j'atteigne une dimension d'énergie plus élevée. Et quand j'atteins ce niveau d'énergie, cet endroit va commencer à bouillonner. Je peux donner des ordres et les maladies l'entendront. Si je prie pour les malades maintenant, il va falloir que j'exerce ma foi. Et je pourrais ne pas dégager la même énergie que je pourrais dégager si j'étais dans une autre dimension. Cependant, pendant que je parle ainsi, si je me retourne et le Saint-Esprit me dit que quelqu'un est sourd ici, je n'ai pas besoin de faire agir ma foi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'annoncer. Il y a quelqu'un ici, tu es sourd. Et je ne parle pas de quelque chose de 1980. J'étais à Gambé il y a de cela 2 jours. Pendant que nous prions, je me suis retourné vers la droite et j'ai dit, il y a une fille ici, tu as des fibromes. C'est parti. Pendant que je le disais, elle a sauté. Instantanément, les fibromes ont disparu. Pendant que j'étais encore en train de parler, il y a une dame de mon côté droit. Tu es paralysée d'un côté. Instantanément, la paralysie l'a quitté. J'étais quelque part la semaine dernière. Il y a quelqu'un derrière, là où se trouve la lumière. Les fibromes viennent de te quitter. Une femme est sortie. Elle souffrait des fibromes depuis 22 ans. C'est parti. Je n'avais pas besoin d'exercer ma foi, j'ai entendu. Si vous voyez et vous entendez, vous devenez une entité invincible. Alors la raison pour laquelle nous faisons pression dans l'esprit, c'est de pouvoir voir et entendre. Parce que ton degré de puissance dépend de ta capacité de voir et d'entendre. Si tu n'entends pas ni ne vois, tu vas faire beaucoup de sketchs, mais rien ne va se produire. Mais si tu commences à voir et entendre, quelque chose va commencer à se produire. Et la première chose qui va activer tes yeux et tes oreilles, c'est d'être correctement né de nouveau. Deuxièmement, ce qui nous permet de voir et entendre, c'est l'acte de s'attendre à Dieu. C'est l'acte de s'attendre à Dieu. Pourquoi est-il si important pour nous de nous attendre à Dieu? Ce n'est pas le fait de s'attendre à Dieu qui active la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas contraindre Dieu à parler. C'est un roi. Mais ce que le fait de s'attendre à Dieu fait pour toi, c'est qu'elle te rend familier à la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas forte. La voix de Dieu est distincte. Alors, si tu ne connais pas la voix de Dieu, il va parler et tu penseras que c'est ta pensée. Il va parler et tu penseras que c'est quelqu'un d'autre. Il ne va pas te crier dessus. Dieu peut te parler avec la même voix que celle de ton esprit humain. Mais c'est quand tu t'attends à Dieu que tu entraînes ton esprit à pouvoir distinguer entre la voix de Dieu et toutes les autres voix. Car la Bible dit, quand la trompette émet un son inhabituel, qui se préparera pour la bataille. Écoute, de nos jours, on enseigne aux gens tant de façons d'entendre la voix de Dieu. Mais tout ce drame n'est pas nécessaire. La raison est qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous commencez à vous attendre à Dieu, vous saurez que Dieu vous parle depuis les 10 dernières années. Mais tu ne l'entends pas simplement parce que tu n'as pas pris le temps d'isoler la voix de Dieu des nombreuses autres voix qui sont dans ton esprit. Et donc, quand quelqu'un veut entendre la voix de Dieu, il doit apprendre à se séparer et à attendre. Si ma femme appelle avec 10 000 numéros de téléphone différents, je n'aurai pas besoin de réfléchir 2 fois. Dès qu'elle parle, je sais que c'est elle. Je le sais, je ne peux pas me tromper. Pourquoi? Parce que j'ai vécu avec elle depuis un certain temps et nous passons beaucoup de temps ensemble. Ne retarde pas les prières que tu dois faire maintenant. Ce qui peut arriver, c'est que tu pourras ne jamais t'en remettre. La Bible dit qu'ils levèrent les yeux vers lui et leur visage était radieux et ils n'ont pas été honteux. Réanime-nous, Seigneur, afin que nous puissions invoquer ton nom. Certains d'entre vous ont besoin d'être revêtus d'un nouveau manteau. Certains d'entre vous ont besoin d'avoir accès à de nouvelles dimensions. Certains d'entre vous doivent entrer dans de nouvelles grâces et de nouvelles dimensions. Parce que le combat qui arrive, la bataille qui va se déchaîner est intense. Cette dimension dans laquelle tu es ne peut pas les combattre. Alors quand tu pries, la plupart du temps tu subis une métamorphose spirituelle afin que la version de toi qui peut lutter contre les ténèbres puisse naître. Il y a aujourd'hui de nombreuses destinées qui dépendent de vos prières pour parvenir à leur accomplissement. Il y a beaucoup d'hommes qui devraient échouer.
Il y a beaucoup qui devraient mourir. Mais pendant que tu pries, tu portes non seulement le poids de ta destinée, mais aussi leur destinée. Épaphras, qui est l'un d'entre vous, un serviteur de Christ, lutte intensément pour toi dans ses prières, afin que tu sois parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. Les destinées échoueront, à moins que quelqu'un ne se lève et dise « Seigneur, restaure ».